Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan d'Agatha Christie et que j'aime lire de manière très régulière des enquêtes d'Hercule Poirot. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir déjà demandé quels étaient les titres que je pouvais vous conseiller, notamment pour découvrir pour la première fois la plume d'Agatha Christie. Et enfin, je prends le temps de vous présenter 5 enquêtes que j'aime vraiment beaucoup. Alors il faut savoir quand même qu'Agatha Christie a écrit une quarantaine de titres qui met en scène Hercule Poirot et qu'actuellement j'ai lu 13 romans, donc j'ai encore beaucoup de marge. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter 5 titres parmi les 13 que je connais déjà qui m'ont beaucoup plu, mais pourquoi pas, je vous referai peut-être d'ici quelques semaines ou quelques mois une nouvelle vidéo avec d'autres enquêtes puisque je vais aussi continuer à découvrir ces titres. C'est un de mes objectifs de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot, mais je pense que j'en ai encore pour quelques années. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de La mystérieuse affaire de Steele. C'est la toute première enquête d'Hercule Poirot et c'est le tout premier roman qu'Agatha Christie a publié en 1920 exactement. C'est également le premier livre que j'ai lu de cette autrice. Je pense que cette lecture a été si satisfaisante pour moi qu'elle m'a donné envie d'en lire d'autres et surtout elle a été plutôt marquante et c'est pourquoi j'avais envie de la mettre dans cette liste. Alors je vous mets le visuel parce que je n'ai pas le livre avec moi, je l'ai prêté, je le prête beaucoup forcément, je le conseille énormément. Alors pour la petite histoire, et bien tout simplement la riche maîtresse de la propriété de Steele, Madame Inglethorpe, est retrouvée assassinée, elle a été empoisonnée et il se trouve que tout son entourage peut tirer profit de son décès et donc Hercule Poirot va se dépêcher sur place pour découvrir quel est le coupable. Pour moi, ce roman est une belle entrée en matière dans l'œuvre d'Agatha Christie. Je trouve qu'il est très représentatif de son style et de son œuvre en général. C'est pour ça que je conseille beaucoup cette histoire. On va très rapidement se rendre compte que chez Agatha Christie, il n'y a pas de description gore, il n'y a pas de meurtre en série, il n'y a que des faits qui sont établis par les fameuses petites cellules grises d'Hercule Poirot. Et à partir de là, on va mener l'enquête pour trouver le coupable. En général, on nous balade pendant tout le roman et à la fin, Hercule Poirot nous fait sa fameuse démonstration et remet toutes les pièces du puzzle en place pour résoudre l'énigme tout simplement. Dans ce livre, Agatha Christie utilise le poison comme arme de crime. C'est un procédé qui va revenir très régulièrement dans son œuvre, tout simplement parce que Agatha Christie maîtrise son sujet. Elle a étudié pas mal l'art des poisons lorsqu'elle travaillait dans le dispensaire de Torquay pendant la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Le meurtre de Roger Ackroyd. Dans cette enquête, nous rencontrons l'industriel Roger Ackroyd qui se confie à son ami le docteur Shepard et lui explique qu'il avait prévu d'épouser une veuve qui vient tout juste de se suicider. Dans une ultime lettre, elle lui explique qu'elle subit une forme de chantage. Une personne détient sur elle un moyen de pression parce qu'elle connaît son inavouable secret. En effet, un an plus tôt, elle a assassiné son mari. Alors, cette œuvre-ci sort vraiment des sentiers battus, elle sort du lot et elle est complètement différente de ce que Agatha Christie peut proposer habituellement. Ses pairs reprocheront d'ailleurs à Agatha Christie de porter atteinte aux principes codifiés du roman policier de l'époque parce que vraiment, ce roman-ci a une originalité narrative assez bluffante. En tout cas, les lecteurs ne partageront pas cet avis, ils seront au rendez-vous et il s'agira du premier grand succès d'Agatha Christie. Pour ma part, j'ai adoré ce livre. Il n'est peut-être pas représentatif de l'œuvre en général d'Agatha Christie, mais c'est un incontournable assurément. Je vous présente ensuite un livre qui est peut-être un petit peu moins connu. Il s'agit de Le Train Bleu. Nous sommes à bord d'un train de luxe en partance pour la Côte d'Azur. Quelques privilégiés fuient les brumes de l'Angleterre pour aller se dorer la pilule dans le sud de la France. Mais pendant le voyage, la fille d'un richissime homme d'affaires américain est assassinée. Il y a quelques semaines, j'ai lu une autobiographie écrite par la reine du crime herself et j'ai été horrifiée d'apprendre que ce livre, elle n'en était pas du tout satisfaite. Au contraire, c'est un des livres qu'elle aime le moins de toute sa production littéraire.
littéraire. Alors heureusement, j'ai lu ce livre avant d'avoir cette information et donc honnêtement, je m'en suis pas rendu compte. Je trouve que ça ne se ressent pas pendant la lecture de ce roman qui est un de mes romans préférés à ce jour. Mais voilà, Agatha Christie ne l'aimait pas et peut-être que le fait que ce roman marque le début véritable de sa vie d'autrice professionnelle y est pour quelque chose. Jusque-là, elle écrivait exclusivement pour le plaisir, mais à présent, elle écrit pour gagner sa vie et ce livre, elle l'a pas écrit de gaieté de cœur, elle l'a écrit parce qu'il fallait écrire et oui, clairement, elle n'en était pas satisfaite. C'est dommage parce que je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Je trouve que ce livre est très bien fait et surtout il est très représentatif de l'époque. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégage de ce roman et c'est un des premiers qui nous montre à quel point Agatha Christie a une fascination particulière pour les trains, hein, puisqu'elle va écrire à plusieurs reprises avec le train en toile de fond. Et donc voilà, celui-là c'est le premier d'une grande série. Et justement, en parlant de train, je poursuis cette liste avec Le Crime de l'Orient Express. Alors, vous n'avez peut-être pas besoin de moi pour vous conseiller de lire ce livre qui est extrêmement connu. Ceci dit, son succès est amplement mérité. C'est un très très bon roman, une très bonne enquête et je ne pouvais juste pas ne pas le citer puisqu'il fait également partie des enquêtes que j'ai préférées. Ici, Hercule Poirot se trouve dans une des voitures du célèbre Orient Express et dans laquelle malheureusement un crime atroce va être commis. Donc comme je le disais, encore un train, l'Orient Express est le célèbre train de luxe qui traverse toute l'Europe et qui fascine énormément Agatha Christie. Ce que je trouve intéressant avec ce roman, c'est que pour le coup, Agatha Christie s'est inspirée de 2 faits divers pour écrire et monter son intrigue. Le premier, c'est en 1929. Le Simplon Orient Express est bloqué par une tempête de neige. Le deuxième événement se passe en 1932 et c'est la fameuse affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Je ne vous en dis pas plus, mais je crois vraiment que ce huis clos en vaut la peine. Tous les personnages apparaissent à la fois suspects et innocents. C'est vraiment fait avec brio et la résolution de l'énigme est assez extraordinaire et assez inhabituel. J'ajouterais que la narration est très dynamique et que parfois certains passages font vraiment penser à un rapport de police. Je termine cette liste avec Drame en 3 actes, qui est un roman un petit peu plus confidentiel, qu'on connaît un petit peu moins. Il a été écrit et publié juste après Le Crime de l'Orient Express, donc peut-être que son prédécesseur lui a fait un petit peu d'ombre. Et pourtant, moi je trouve qu'il est vraiment génial, en tout cas il m'a beaucoup plu et sa construction encore une fois est assez originale puisque ce livre va être découpé en 3 actes comme une pièce de théâtre et chacun des personnages va avoir véritablement son rôle à jouer. Hercule Poirot va rester cette fois-ci très longtemps dans l'ombre, laissant ainsi la possibilité à 2 autres personnages de jouer au détective amateur, mais bien évidemment lorsque le rideau tombe, c'est Hercule Poirot qui mettra en lumière toute l'affaire. Les mobiles des 2 meurtres vont être évidemment révélés à la fin de l'histoire et pour le coup j'ai trouvé qu'Agatha Christie avait eu un sacré culot, mais je ne vous en dis pas plus, à vous de lire ce roman pour découvrir cet incroyable dénouement. Ceci dit, j'avais fait une vidéo dédiée sur ce roman lorsque je l'avais lu, donc c'est un petit peu un suivi de lecture en direct. Je vous mets le lien dans le petit et en barre d'infos si jamais vous êtes curieux. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir la plume d'Agatha Christie ou qu'elle a pu vous aider à choisir une première lecture pour découvrir les fameuses enquêtes d'Hercule Poirot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les enquêtes d'Hercule Poirot que vous avez préféré lire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles lectures. Bye bye!